Imaginez un peu. Le plus grand gardien de la cybersécurité d'un pays qui commet précisément l'erreur que tout le monde est censé éviter. Eh bien, c'est l'histoire qu'on va décortiquer aujourd'hui. Un énorme faux pas qui implique le chef de la cybersécurité américaine et une intelligence artificielle publique. C'est ça en fait tout le paradoxe de cette affaire. Que se passe-t-il quand la personne qui est censée édicter les règles, qui est censée donner l'exemple, est la toute première à les transgresser? C'est une question qui touche à la confiance, au jugement et même à la politique à l'heure de l'IA. Et là, la contradiction, elle est quand même assez flagrante. D'un côté, on a la mission de la CISA, l'agence de cybersécurité américaine, qui est de mettre en garde tout le monde sur les risques. Et de l'autre, on a son chef par intérim qui aurait fait exactement l'inverse de ce que son agence prêche. Alors, pour bien comprendre la gravité de la situation, il faut savoir de qui on parle. Ce n'est pas juste un fonctionnaire parmi d'autres. Non, loin de là. On parle de Madhu Gautamukala. Le CV est solide, doctorat en système d'information, plus de 20 ans d'expérience dans la tech et le secteur public, une carrière entière dédiée à la sécurité des systèmes. Bref, ce n'est pas un amateur, hein. Son parcours l'a donc mené d'une région d'Inde jusqu'au sommet de l'agence chargée de protéger toute l'infrastructure numérique des États-Unis, un poste absolument crucial. Et cette agence, la CISA, ce n'est pas n'importe quoi. C'est vraiment le bouclier numérique du pays. C'est elle qui est en première ligne pour protéger les réseaux vitaux contre toutes les menaces, qu'elles soient informatiques ou physiques. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette erreur, aussi grosse soit-elle, révèle en fait un problème beaucoup plus large. Un risque systémique qui pèse sur tout le gouvernement américain dans sa course à l'adoption de l'IA. Alors, comment ça s'est passé concrètement? C'est assez simple. En voulant expérimenter avec une IA publique, il a uploadé des documents internes. Attention, ce n'étaient pas des infos secret défense, mais ils avaient quand même la mention pour usage officiel uniquement. En clair, des données qui n'auraient jamais dû se retrouver en dehors des serveurs du gouvernement. Et évidemment, ça a déclenché toutes les alertes de sécurité. Et ce chiffre, 70%, il en dit long sur l'ampleur du problème. Parce que oui, un rapport officiel de 2023 a montré que 70% des agences fédérales américaines n'ont tout simplement pas les bons garde-fous pour empêcher les fuites de données avec l'IA. L'erreur de cet homme, au final, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Alors, forcément, quand l'affaire a éclaté, les réactions n'ont pas tardé. Et le débat qui a suivi a été, pour le moins, animé et très divisé. Du côté du gouvernement, la réponse officielle a été très calibrée. On a parlé d'une erreur de politique et de jugement. Ils ont vraiment insisté sur le fait que ce n'était pas une brèche de sécurité au sens strict et surtout pas un acte malveillant. Le point essentiel à retenir de leur enquête interne, c'est donc celui-ci. C'était une grosse imprudence, une erreur de jugement, oui, mais il n'y avait aucune trace d'espionnage ou de mauvaises intentions. Mais ça, c'est la version officielle, parce que dans l'opinion publique, les critiques ont été bien plus sévères. Ça a soulevé de vraies questions sur le jugement d'un CEO responsable et surtout sur le besoin urgent d'avoir des règles claires, nettes et précises sur l'utilisation de l'IA dans l'administration. Et malheureusement, comme souvent dans ce genre d'affaires très médiatisées, le débat a un peu dérapé. Certains en ont profité pour lancer des attaques xénophobes, en liant cette erreur à ses origines indiennes. Alors, soyons très clairs là-dessus. Tous les analystes sérieux s'accordent à dire qu'il n'y a absolument aucun lien entre l'erreur commise et sa nationalité. C'est juste un exemple parfait de la manière dont un débat technique peut être complètement détourné à des fins politiques qui n'ont rien à voir. Au final, tout ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. L'IA devient de plus en plus indispensable, y compris pour gouverner. Mais comment on s'assure que ceux qui nous dirigent l'utilisent de manière sûre et responsable? C'est vraiment ça, le grand défi de la gouvernance à notre époque.